le ciel, mais il n'est pas que dans ces astres, il n'est pas que dans le ciel. Bien sûr, Il a aussi une capacité d'observation. Il faut faire les deux en même temps. Mais il faut pas non plus. Voilà, je crois que c'est ça la conclusion. L'astrologue, c'est aussi quelqu'un qui observe ce qui se passe sous ses yeux, dans la vie, dans la société, et qui a des choses à dire sur ce sujet-là, même si éventuellement. Le paradoxe, et même peut-être sans même se faire référer à l'astrologie. Parce qu'à la limite, on peut très bien, un astrologue a tout à fait le droit, à mon avis, de dire des choses sur la société. Mais pas en tant qu'astrologue. Enfin, en tant qu'astrologue. Encore une fois, on tombe dans un piège linguistique. Moi, en tant qu'astrologue, j'ai le droit, on peut parler de ça, l'anthropocosmologie, on peut employer le mot autre, j'ai le droit, en tant qu'astrologue, de dire des choses sur le fonctionnement de la société, en tant qu'observateur de la société, sans me référer nécessairement aux astres. Mais ça, c'est notre devoir de citoyen. Oui, mais non, mais je sais, ça fait partie de mon métier. Mon métier implique d'observer le monde. D'observer le monde en tant que tel. Et pas forcément à travers une... Parce que c'est dans un deuxième temps. J'observe le monde, je théorise sur le monde, et après je projette ma théorie sur le monde. Mais il faut déjà un temps d'observation. Et souvent les astrologues confondent pratique et observation. Ce qui n'est pas du tout la même chose. La pratique, c'est l'application d'un modèle. L'observation, c'est ce qui va permettre d'élaborer le modèle. C'est en amont du modèle. Voyez-vous? Et souvent, les gens croient que c'est pareil. Il y a modèle, d'abord j'observe le monde, je théorise sur le monde, et je mets en pratique, je projette mes théories. Mais il y a des gens qui comprennent, il y a beaucoup d'astrologues qui n'ont pas compris qu'il y avait un temps d'observation. Et cette observation, elle se fait avant même d'élaborer les grilles. Par exemple, Gauquelin, par exemple, c'est même pas compliqué. Gauquelin, il a observé qu'il y avait des catégories socio-professionnelles. Il observait ça, c'est pas l'astrologie qui lui a dit ça. C'est pas l'astrologie qui lui a dit qu'il y avait des savants ou des hommes politiques, etc. C'est pas l'astrologie qui lui a dit ça. Il observe le monde, il voit des choses comme ça, et après il se dit, tiens, je vais expliquer. Et après, dans un troisième temps, une fois que j'ai observé, que j'ai élaboré un modèle, à ce moment-là, je peux l'appliquer et je peux faire des projections sur l'avenir, etc. Voilà. Il faut que ces trois temps soient respectés. Alors je termine en vous demandant donc est-ce que tout le monde est intéressé? N'oublions pas qu'on a choisi l'Académie de Paris parce que comme ça, il n'y a pas de problème de déplacement, de gens qui viennent de loin. On peut consacrer 4 ou 5 heures par mois à ces réunions. On sera probablement 2 fois plus la prochaine fois. Et on aura suis intéressé, Jacques. Frédéric Caillard, numéro 1. Mais vous êtes à Bali, vous n'êtes pas à Paris. Non, c'est pas tout le temps. Non, je sais. Je suis intéressé. Non, mais je sais, monsieur. Bon. Mais donc vous êtes intéressé. Et donc j'ai noté. Alors comme quelqu'un a remarqué, on est effectivement, on est 12 effectivement, on est 12 qui sont venus. Lila Kerlan, Christian Gourdin, Jean-Yves Espier, Guy Taillade, Marie-Claire Gaudino, Marcel Nguiatran, Esther Lacan, Frédéric Caillard, Roger Equet, Olivier Perbrune, moi et Christian Boisset, donc Christine Boisseau, c'est ça? Voilà. Donc voilà, donc je vous inscris d'office comme membre de l'académie. Mais les membres fondateurs. Voilà, membre fondateur. Alors je vais laisser passer. Donc si vous voulez de mettre votre vous signez. Non, vous mettez un petit paragraphe à côté de votre nom. Faites-nous un mail centré sur le cahier des charges. Moi, je suis intéressé, mais faites-nous un mail centré sur qu'est-ce qu'on y fait, avec qui, comment on s'y prend, etc. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. Qu'il y a un lien, qu'il y a une correspondance, vous, astrologue, et que moi, je suis alors, on va faire autrement. et que j'enseigne à la l'univers. Vous, astrologue, lui, les astres, tout ça. Alors, les astres, tout ça, surtout la Lune et le Soleil. En fait, quand vous parlez, les astres, les étoiles, Qu'est-ce qu'il faut c'est faire? ce qu'on appelle votre appréciation. ce qu'on appelle Appréciation de l'univers. Vous mettez le paraphe et vous mettez le une appréciation. macrocosme. Mais Paraphe à votre nom. l'univers microcosme, il est en nous. Et je vais vous lire un extrait de ce qu'on enseigne chez nous. Alors, on dit que chacun de nous est un microcosme, un petit cosmos, ou un univers à lui seul. Nous sommes en vie, hein, comme maintenant, nous sommes en vie. Tu marques rien, toi? Nous vivons. Il Et est là. pareillement, tout l'univers est une entité vivante gigantesque. La vie est tout l'univers.
et que tout l'univers est la vie. Nous, les êtres humains, aussi bien que le grand univers, nous sommes une entité vivante. Un univers en miniature. Considérons notre corps. Notre tête est ronde, comme une planète. C'est bien ça, non? Alors, vous, les astrologues, ça vous intéresse. Parce que ce sont les signes Lion, tout ça, c'est une planète. Voilà. Bon, d'accord. Nous avons... Attends, laissez-moi terminer. J'aime pas les lectures. Non, non, c'est bon. Nous avons deux yeux, comparables au soleil et à la lune. Le yeux droit, là, c'est le soleil. Gauche, la lune. Alors, faites l'expérience vous-même. Vous fermez l'œil gauche et vous regardez un objet. C'est le soleil, vous pouvez plus loin. Vous fermez l'œil gauche, vous voyez, c'est plus près. C'est la lune. Alors, nous fermons les yeux, c'est la nuit. Non mais d'accord, écoutez... Non, non, laisse-moi terminer. Mais oui, non, mais vous Nos êtes gentil, cheveux vous êtes gentil. sont comparables aux étoiles. Moi, ça m'intéresse pas. Aux étoiles. Les cheveux, c'est des étoiles. Des comètes. Voilà, les comètes. En vieillissant, nous commençons à les perdre. Les cheveux que nous perdons sont des étoiles filantes. Les sourcils sont comparables aux constellations. Constellations. Bon, écoutez, monsieur, vous permettez, là, vous prenez le pouvoir, qu'est-ce que vous racontez là? Vous nous laissez tranquille, là. Vous nous laissez tranquille, on est dans une dynamique de discussion, on n'est pas en train de lire des manifestes. Non, non, c'est pour prouver Non, mais ça va, ça qu'il va. y a une relation Vous cassez la dynamique. entre l'astrologie et ce que j'enseigne. Madame Lacan, bon, attendez. Vous êtes gentil, vous êtes gentil. Alors, madame Lacan. Pour moi, il faut que j'y aille 5 heures. Je vous ai croisé à différentes reprises. Vous avez une voiture? Bon, je sais Non, que j'y vais vous comme êtes ça. passionné d'astrologie, J'ai pris le métro là. Oui. mais je ne sais pas quelle est votre tendance, quel est votre souhait, quel est votre Alors, je sais que désir. nous avons prévu une petite réunion à 18h30. Bon, j'y vais. Oui, Pour la mais Providence, si vous avez le courage de venir. non, je on ne vais pourra pas faire venir, ça. moi je serai D'accord. attendue là. Non, allez pas Vous avec voulez tout que le je monde. vous explique comment je Oui, travaille? un petit Non, peu, mais pour savoir quels sont Quelle vos heure est-il objectifs. Quelle heure est-il? On n'est pas censé rester indéfiniment ici. de toute façon. Ah, ben là. Il est 18h, il est quelle heure? Non, il est Non, 17h10. Bon, alors on a le temps, d'accord. Tout à Alors fait. donc vous voulez un cahier de charges, c'est ça? Tant qu'à faire, autant qu'on établisse quelque Oui. chose d'un peu, Bah, on un va peu résumer logique. un peu ce qu'on a dit. De toute façon, Ce les- sont nos on a Oui, fait- tout à fait. D'abord,